Si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Je pense que ce serait voyager dans le temps. Ah, stylé. Ouais, moi ce serait être invisible. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre de réaliser tous vos rêves sans même bouger de chez vous. Dormir? Non, ça fonctionne aussi, mais non, je vais vous parler du métaverse. Est-ce que vous avez déjà rêvé de voler, de piloter un avion, d'escalader l'Himalaya ou simplement d'assister à un concert de l'autre côté de la Terre, tout simplement en étant chez soi dans son salon? Eh bien, ce sera bientôt possible grâce au métaverse. Le métaverse est un terme utilisé pour la première fois en 1964 par Daniel Goulayet. Oh, Luana! Par Daniel Galouillet dans son livre de science-fiction Simulacron 3. Dans le livre, une machine permet de simuler un monde et ses habitants pour les étudier. Mais après, on confond tout et on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Neil Stephenson en parle aussi dans son livre Le Samouraï virtuel, où là c'est l'histoire d'un homme riche qui crée un monde parallèle virtuel, le métaverse, où les gens peuvent aller se réfugier sous forme d'avatars pour échapper à la corruption, la mafia et l'insécurité. En tout cas, les avatars, j'en vois de plus en plus et j'imagine que vous aussi. Par exemple, Stromae récemment a créé son propre avatar. Tu crois qu'il va terminer dans le métaverse? Je suis sûr qu'il y est déjà. C'est possible. Le mot métaverse provient de la contraction de méta et de universe. En fait, ça veut dire plus loin que l'univers, au-delà de l'univers. Alors, ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est super simple. Le métaverse est un univers qui est vendu comme meilleur que la réalité. C'est un mélange de technologie et de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. En gros, on aurait une deuxième vie, une vie parallèle, mais qui serait virtuelle. Bon ben là je vous parle de réalité virtuelle et de réalité augmentée, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà vu ceci? C'est un casque de réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, il est utilisé pour regarder des vidéos ou se plonger dans le monde du jeu. Vous jouez alors avec un avatar, un personnage dans un monde virtuel. Dans le métaverse, le but est d'utiliser ce casque, mais pas uniquement pour jouer, mais pour faire toutes sortes d'activités. Ce monde serait alors mieux que la vraie vie parce que vous pourriez faire tout ce que vous voulez sans sortir de chez vous. Un peu comme dans le film Ready Player One où le monde est devenu tellement pourri que les gens passent leur temps dans un monde virtuel. La réalité augmentée, c'est un peu différent. C'est ajouter du virtuel dans le monde réel. Regardez, je peux mettre un chien dans le studio! Impressionné? Aujourd'hui, on peut utiliser la réalité augmentée grâce à des applications pour visualiser un objet comme une lampe ou une table dans notre salon par exemple. Ou bien utiliser Pokémon Go. Comme ça, je fais quand même une référence pour les jeunes qui nous regardent. Est-ce que c'est déjà vieux ça? Ouais, non franchement, Pokémon Go. C'est un truc de vieux ou de jeune? Dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi tout le monde en parle encore plus maintenant? Mais déjà, le confinement a accéléré les choses. Ça a démultiplié les contenus virtuels. On était chez nous, donc on n'avait pas le choix. On devait aller en cours ou bosser virtuellement. On a même eu parfois la chance d'assister à des concerts virtuels. Et puis, vous avez certainement entendu que la société qui possède Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. a changé de nom pour s'appeler Meta. L'entreprise veut chaque fois aller plus loin dans le développement de ses réseaux sociaux et là, le nouvel objectif, c'est de créer ce monde parallèle, le métaverse. Et Meta met toutes ses chances de son côté. Elle a d'ailleurs racheté pour 2 milliards de dollars l'entreprise Oculus VR, qui est la référence en matière de casque de réalité virtuelle. Une autre raison qui fait que le métaverse se développe, c'est avec la montée en popularité des NFT. Les NFT, ce sont des objets que l'on peut acheter dans le monde virtuel. Mais grâce à la réalité augmentée, on pourrait voir ces objets chez nous en utilisant des lunettes connectées par exemple. Sympa, hein, chez moi? D'ailleurs, si vous vous posez encore des questions sur les NFT, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça. Moi je sais jamais où elles sont les vidéos. Là, faut cliquer dessus quoi. Bon, à première vue, ça a l'air cool tout ça. Imaginez tout ce que le métaverse pourrait faire. On pourrait par exemple jouer une partie de foot avec quelqu'un à l'autre bout de la Terre. On pourrait suivre nos cours de chez nous et nos profs pourraient directement nous emmener dans un autre pays pour nous montrer concrètement de quoi ils parlent. Ou encore mieux, ça permettrait à des personnes en chaise roulante de marcher ou d'escalader les montagnes. Alors, vu comme ça, c'est clair, ça fait rêver. Toi, tu ferais quoi dans le métaverse? Tuer les avatars. Mais ça, tu vois, c'est dangereux. On va peut-être aborder la question ensuite. Mais le métaverse pose aussi beaucoup de questions et de doutes. Déjà parce qu'il n'y a pas que Facebook, donc Meta, qui veut créer son métaverse, il y a aussi plein d'autres entreprises. Du coup, comment on va faire pour unifier tout ça? Comment on va faire pour relier tous ces mondes ensemble? En gros, qui va être le boss qui va toucher tout l'argent qui va être produit par ce métaverse?
Et qui décidera des règles de cet univers? Parce que bon, le métaverse, c'est pas GTA, hein, il faut cadrer tout ça. On se demande aussi pourquoi les gens vont l'utiliser. Donc est-ce que ça va être pour du fun, comme une activité pour se divertir, ou est-ce que ça va être pour fuir les problèmes de la vraie vie, comme les injustices, les problèmes de santé ou les problèmes d'argent? Même si ces problèmes-là pourraient réapparaître dans cet univers, parce que je vous l'ai dit, les NFT, ça coûte de l'argent et ça coûte même très cher. Actuellement, dans le métaverse, on peut déjà acheter des terrains, des bâtiments, mais ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Alors ok, ça coûte moins cher que dans la vraie vie, mais je rappelle que c'est virtuel. Et le matériel pour aller dans cette réalité virtuelle est cher aussi. Bref, comme vous le voyez, on se pose plein de questions et tout le monde n'est pas encore totalement convaincu par le métaverse. En tout cas, je vous tiens au courant de la suite de cette histoire et en attendant, dites-moi en commentaire si d'après vous, le métaverse, c'est une bonne idée ou pas. Ciao!